Salut Airsofters et Airsofteuses à tous. Voici je vous présente mon gilet MOPC Modulaire Opération Plate Carrière. C'est mon gilet principal que j'ai pour toutes mes parties. Je sais pas si vous avez pu le voir dans les parties, mais je pense pas. Je la compose de deux chargeurs, deux porte-chargeurs Fast Mag noirs. Ensuite deux chargeurs, deux doubles porte-chargeurs, c'est des simples porte-chargeurs M4, M16, voilà, M4, M16. Pareil pour les Fast Mag. Deux Cirflex, j'ai mis deux Cirflex pour le décor. Voilà, un patch décor et une E-Light bleu, E-Light bleu. On appuie juste là. Ah, on appuie une fois, ça, la lumière elle reste permanente. Donc une autre fois, la lumière clignote. Et une troisième fois, ça l'éteint. Couleur bleu, je sais pas pourquoi, j'aime bien le bleu. De marque, ce gilet est de marque Miltech. C'est écrit à l'arrière, je vous le montrerai. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Ah, voilà, vous le voyez normalement. Miltech. Assez confortable. Vendu pour 51,90 € je crois, ou 99. Voilà. Et si vous me voyez en partie avec ce gilet, vous me voyez sûrement avec mon patch perso que j'ai fait moi-même de ma chaîne, le nom de ma chaîne, comme par hasard. Aussi gilet réglable, là, où vous n'avez qu'à serrer ou desserrer là à l'arrière. Voilà. Mais le gilet il est vendu sans ça s'enlève pas. En vrai, celui-là, l'arrière ne se lève pas. J'ai dû carrément enlever tout ce qu'il y a là-haut. Tout ce qui est attaché là. Tout des ficelles, j'ai décousu, et voilà. J'ai pas scoté, j'ai collé du velcro. Hop. Pour que ça fasse plus réaliste. Parce que normalement, faut le prendre de côté la corde, comme ça, hop. Mais bon, moi j'ai détaché, voilà, c'est mieux, c'est propre. C'est beau maintenant. Hop. De l'autre côté, je porte rien. Côté gauche, je porte rien. Arrière, vous avez vu ça. Des chargeurs AK pour les latéraux. Parce que je prendrai les AK, ça rentre pas là. C'est spécial M4, M16. Voilà. Même le FAMAS, ils peuvent rentrer, les chargeurs FAMAS. J'ai déjà essayé. Alors, pour l'intérieur, pour l'intérieur, qu'est-ce que je porte comme plaque? Je commence par l'arrière. Parce que voilà. Hop. Je commence à enlever comme ça. Hop. Alors, je vais remettre. Hop. C'est comme tous les gilets. Ça massacre un peu. C'est massacre. Des petits clips, c'est pour bien maintenir le gilet à sa taille et réglable. Hop, avec des grandes ficelles. Ça c'est bien pratique. Hop là, voilà. Alors, regarde. Alors, pour moi, pour que ça, c'est mieux comme ça. Pour que ça tienne bien, je mets des plaques de classeur. Deux plaques de classeur, clac. Au lieu de m'acheter des plaques, j'ai fait des plaques de classeur. J'ai utilisé des plaques de classeur. Les caches de classeur. Voilà, un normal là. Hop, après j'en mets deux. Ça c'est parfait. Pour la plaque arrière, c'est des plaques de classeur. La plaque avant, c'est alors pour l'avant, c'est un peu de polyester. Non, tapis de souris, je veux dire. Je réponds.
tapis de souris. Et ensuite, oh là, une plaque par balle, une plaque balistique. J'ai acheté une plaque balistique. Plaque balistique. L'épaisseur de 1 mm. Épaisseur de 1 mm. Plaque balistique, je veux dire, de niveau 3A. NIJ 3A, National Institute of Justice. 3A qui arrête des... c'est une vraie plaque qui arrête des calibres pistolets. Ça part de la 22 de long rifle à la 40 Smith & Wesson. Tous les armes de poing ça arrête. Même si ça vient de l'autocarré par exemple, 762x25, je crois que c'est ça, l'autocarré, ça passe aussi, ça l'arrête. Ça peut aussi arrêter du 5,56, mais à 100 mètres alors. Un 5,56 à 100 mètres. Je vous montrerai des photos sur une 5,56 où ça arrêtait vers là. Là, il y a quelqu'un a essayé une 7,62 au-dessus, et alors là, ça c'est tout déformé, c'est tout enlevé. Avec 56, ça fait une petite bosse quand même aussi. Je vous montrerai des photos du test, mais c'est pas moi qui ai fait le test. Voilà. Voilà, à l'avant, je porte une plaque balistique de niveau 3A. Hop. Hop, et voilà. Voilà. Alors le poids du gilet avec la plaque balistique. La plaque balistique a fait 400 grammes. C'est tout léger. C'est normal parce que c'est du niveau 3A, ça arrête que du petit calibre. Et ce petit calibre, on n'a pas besoin d'une grande puissance d'arrêt comparé au niveau 4. Le niveau 4 arrête simplement le niveau 4 arrête tout, pratiquement tout, sauf la doucette. Sauf les calibres supérieurs à 7,62. Apparemment. Ça n'arrête pas du 12-7, ça n'arrête pas du 14, ça n'arrête pas du 20, ça arrête du 7,62 x 39 qui est la munition de Kalachnikov. La 7,62 x 54R, celle du SVD Dragunov et du Mosin Nagant, ça j'ai jamais essayé, mais je pense pas du tout que ça l'arrête. Niveau 4, je sais pas du tout, mais le 3, pas du tout. Le 3, c'est comme du beurre, ça va passer comme du beurre. Voilà. Très bon gilet, confortable, à modifier comme j'ai fait à l'arrière pour le réglage. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. C'est vendu sans rien en fait, c'est vendu le gilet sans plaque, sans porte-chargeur et voilà, à nu. Ils vous le vendent à nu. Je l'ai acheté chez Heritage Airsoft pour 50,90€, 51,90€ comme je l'ai déjà dit. Elle a fait toutes les parties, vous avez pu voir. Elle a fait toutes les parties, elle tient bon. Juste le bouton poussoir qui est là, bah, quand je l'ai enlevé, bah, c'est barré avec le bouton poussoir. Donc, et c'est enlevé, c'est cassé. C'est pas grave, ça c'est pas très gênant. Tant que le gilet il est confortable et tout. Et avec le gilet, qu'est-ce que je porte aussi? Je porte aussi avec le gilet MOPC, je porte aussi. Alors, une ceinture de charge de marque TMC. De marque TMC achetée chez Airsoft. Comment ça? Airsoft Entrepôt. Acheté chez Airsoft Entrepôt. Voilà, aussi réglable. J'ai inclus dans ce ceinture de charge 8 chargeurs, plus encore un autre face mag pour un 4. Ensuite mon holster
Safariland, Safariland universel, où je mets mon Beretta. Je mets mon Beretta. Que je ne ferai pas de review du mon Beretta parce que ça me dit pas trop de le faire. Ou si vous me demandez de le faire en commentaire, j'en ferai une. Voilà. Déjà utilisé en partie, tout ça. De marque Coyote. C'est deux de marque de couleur Coyote, je veux dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Ah. Voilà. Ce que j'ai dit pour cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, des choses que j'ai oubliées, posez-les en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas d'oublier la vidéo. Surtout de vous abonner encore. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Et aussi j'ai ouvert un. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse sur ces images. Voilà. Passez une bonne journée. Passez de bonnes parties. Airsofters et airsofteuses. Allez, ciao.